Chers amis, bonjour à tous. Permettez-moi de vous présenter le dernier dossier avant la rentrée de septembre. Il paraîtra le dimanche 7 juillet, comme d'habitude, dans la rubrique dossier téléchargeable du courrier des stratèges. Et il traitera du luxe français, stop ou encore. Alors, comme une fois par mois, nous mettrons à jour également dans ce dossier la performance mensuelle du baromètre, de nos portefeuilles de la sécession, mais nous allons essentiellement traiter du luxe français. Le luxe français, ce n'est pas que le directeur artistique Pharrell Williams de Louis Vuitton, ce ne sont pas que des égéries pop de type Rihanna ou Aya Nakamura. Ce sont d'abord des savoir-faire d'excellence, de l'innovation française, une filière d'excellence qui pèse à elle seule 25% des ventes mondiales. 1 euro de chiffre d'affaires sur 4 fait dans le luxe à travers le monde l'est grâce à un produit français. Et nous devons être fiers de cela. Dans une première partie, nous allons regarder cette filière, nous allons expliciter les atouts, les opportunités, mais aussi les menaces et les faiblesses de cette filière d'excellence française pour nous projeter un peu dans l'avenir. Deuxième partie, nous allons regarder le mal ou le bien également que la pandémie, la crise Covid a fait sur ce secteur et comment eh bien, il a rebondi depuis. Et finalement, nous dresserons quelques scénarios prospectifs pour le luxe français qui, je le rappelle, depuis le milieu des années 50, est structuré à travers le comité Colbert et donc se défend très très bien. Les acteurs du luxe chassent en meute et c'est pour cela qu'ils arrivent à concurrencer, dans un autre domaine bien sûr, l'équivalent des GAFAM américaines qui pèsent elles aussi de leur côté, mais avec une population beaucoup plus grande, un quart du chiffre d'affaires mondial du digital. Troisième partie, nous regarderons, c'est ce qui intéresse bon nombre d'entre vous, les pistes d'investissement qui restent pertinentes en 2024 dans le luxe. Nous regarderons évidemment les performances boursières et les niveaux de cotation des 4 grandes cols, cols en référence à ce maquillage arabe qui rend les yeux si profonds et si envoûtants. Néanmoins, Col, c'est le K de Kering, ex-Pinot Printemps Redoute, c'est le H de Hermès, maison indépendante, c'est le O de L'Oréal, dont 40% du chiffre d'affaires est réalisé dans le luxe, et L, c'est évidemment le leader mondial français du luxe, Louis Vuitton Moet Hennessy, LVMH. Et donc, nous regarderons d'abord le parcours boursier, et si l'incertitude politique actuelle qui a fait baisser le CAC 40 eh bien, n'a pas créé des points d'entrée sur ces différentes actions, comme à notre habitude. Et puis, nous parlerons de la débancarisation et de l'acquisition en physique d'un certain nombre de biens de luxe qui peut présenter ou qui pourrait présenter dans les mois qui viennent un intérêt tout particulier. Merci de votre fidélité, à retrouver dimanche 7 juillet dans la rubrique dossier téléchargeable du courrier des stratèges, le luxe français, stop ou encore. Merci, à très vite.